te remercier pour ce soir. Nous prions que ton esprit parle au travers de nous, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté et que ton règne vienne ici. Ainsi soit-il. Merci parce que je sais que tu m'as exaucé. C'est au nom de Jésus, nous avons prié et reçu. Quelqu'un dise Amen. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur pour la grâce, le privilège, l'opportunité qu'il nous donne de venir dans sa maison. Je vais parler à une dame ce soir. Je vais parler à un monsieur ce soir. Il y a quelqu'un dans la Bible, je dirais quelqu'un dans la Bible, qui va te défier. Dis-moi Amen. Il va nous défier tous parce que cette dame n'a pas laissé ses problèmes écrire son histoire. Elle n'a pas laissé les vicissitudes de la vie écrire son histoire. Il y a des gens qui laissent les problèmes, les défis déterminer leur vie. Mais je prie que ce ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Lisez avec moi dans le livre de Ruth. Ruth, je lis le chapitre 2 et nous allons lire quelques passages, quelques versets dans ce chapitre-là. Et nous allons faire quelques commentaires. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Ruth, chapitre 2, lisons le verset 5. Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller le moissonneur: à qui cette jeune femme? Le serviteur chargé de surveiller le moissonneur répondit: c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit: permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les germes derrière le moissonneur. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et elle ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth: écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre. Et elle dit: comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Boaz lui répondit: on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait.
et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Et elle dit, oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu m'as parlé au cœur, tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. Amen. Amen. Le titre de ce soir, c'est remarqué par son travail. Remarqué par son travail. Remarqué par son dur labeur. Remarqué. Elle s'est fait remarquer. Je vais parler de Ruth. Remarqué par son travail. Je relis pour vous le verset 5, d'où nous sommes partis. Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller le moissonneur, à qui cette jeune femme? Ça veut dire qu'il l'a remarqué. Je prie que quelqu'un se fasse remarquer dans cette société en 2020 et dans la suite des temps au nom de Jésus-Christ. Boaz l'a remarqué. Elle était une femme parmi tant d'autres femmes. Mais pourquoi celle-ci se fait distinguer? Elle s'est fait distinguer par son travail. Elle s'est fait distinguer par son labeur. La Bible dit, à qui cette jeune femme? Vous allez penser que peut-être c'est parce qu'elle était très belle que Boaz l'a remarqué. Le serviteur chargé de surveiller le moissonneur répondit, c'est une jeune femme moabite. Elle n'est pas d'Israël. Elle n'est pas de la race juive. Elle est étrangère. C'est une moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Et elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière le moissonneur. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent. Elle ne s'est pas reposée juste. Elle s'est reposée, elle ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Quand vous lisez ce passage, vous savez tous dans la Bible que Ruth, c'est cette dame-là qui a perdu son mari et elle est restée avec sa belle-mère Naomi pendant un long moment et après elles ont tous quitté le pays de Moab pour rejoindre le pays où la belle-mère était. C'est-à-dire, elle a décidé de retourner en Israël. Ici, je vais vous faire voir des facteurs défavorisants, négatifs, noirs, sombres, qui ne militent pas en faveur de Ruth. Je vais vous faire voir les forces qui s'opposent à Ruth. Mais malgré ces facteurs, malgré ces forces, les pages de l'histoire ont retenu son nom. Amen. Je prie pour toi. Donc, malgré les vents qui soufflent contre toi, malgré les forces qui s'opposent à toi, que quand même l'histoire retient positivement son nom. Amen. 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 Ruth, dans un premier temps, ici on nous dit que quoi? Elle est moabite. Et elle est sur un sol étranger. Bravo.
Elle est étrangère là où elle est. Ici à Bethléem, elle est étrangère. Ça va contre elle. Ce n'est pas dans son pays qu'elle se trouve. N'est-ce pas? Non seulement ça, quand vous lisez bien le passage, Boaz lui dit, je vais lire, Boaz dit à Ruth verset 8, ma fille ne va pas glaner dans un autre champ. Et il dit, verset 11, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari. Son mari est mort. Psychologiquement, elle est traumatisée, c'est ça, non? Elle a des blessures. C'est en sa défaveur. Et parce que son mari est mort, vous allez me dire qu'elle est psychologiquement à terre. Elle doit être en train de pleurer, de se lamenter. Et ce n'est pas tout. Vous voyez que Ruth, lorsque vous lisez le chapitre qui précède, Ruth chapitre 1, le verset 16, Ruth chapitre 1, le verset 16, Ruth répondit à sa belle-mère lorsque la belle-mère décidait de revenir à Bethléem. La belle-mère leur a dit de rester chacune chez elle, de retourner chez elle, se marier. Elle dit à sa belle-mère, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Pourquoi elle parle ici? Parce que elles étaient trois. Ça dit, elle avait Orpa qui aussi avait perdu son mari, et tous deux étaient belle-fille à Naomi. Mais arrivé un moment, Orpa a choisi de retourner vers ses parents. Et la maman lui disait, Orpa est parti, toi aussi il faut partir, je t'en prie. Et il ne me presse pas. Tout ça là, c'était des facteurs qui pouvaient empêcher Ruth d'être inactive, d'être active autant que moi. Des facteurs qui pouvaient l'encourager à être inactive. Quand je dis, elle s'est fait remarquer par son travail, au fait, je vais juste vous montrer qu'elle était une femme battante, active, qui bouge. Je vais passer, je vous ai dit de bouger. N'est-ce pas? Je vais contrôler avant de vous laisser ce soir. Ah, vous riez. Moi, je ne prêche plus en l'air. Quand je prêche, je veux voir le résultat. Quand je parle de la foi, je veux voir le résultat de la foi. Quand je parle de sainteté, je veux voir le résultat de quoi? Sainteté. Quand je parle de succès académique, je veux voir le résultat de quoi? Succès académique. Maintenant, quand je parle du travail, je dois avoir quoi? Résultat. Sinon, j'ai perdu mon temps, mon énergie. Elle n'avait personne autour d'elle pour l'encourager. Est-ce que vous avez remarqué ça? Elle n'était que jeune dame avec cette vieille. La seconde jeune dame n'était pas chaude, n'était pas motivée.
lorsqu'il n'y a personne autour de toi pour te motiver, pour t'encourager, est-ce que tu peux te faire distinguer, te faire remarquer? Grande question. Lorsque tu me dis que non, monsieur, moi je suis psychologiquement affecté, il y a des gens qui me disent, monsieur, ce qui m'arrive là, tu ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre quoi? Je ne peux pas comprendre quoi? Je peux comprendre seulement que tu es paresseux, tu ne veux rien faire. Tu ne veux rien faire. Tu ne veux rien faire. Psychologiquement, elle n'a pas son mari. Elle est sur une terre étrangère. Même sur cette terre étrangère, elle se fait remarquer. On va retourner et on va voir cette dame. Lisez avec moi dans Ruth chapitre 2. Ruth chapitre 2, lisez à partir du verset 2. Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je te prie. Laisse-moi, je te prie. Quand on dit laisse-moi, ça veut dire que peut-être que sa belle-mère ne voulait pas qu'elle aille, n'est-ce pas? Oh, vous étudiez le texte là, vous faites ça seulement pour avoir nous. Elle dit laisse-moi. Ça veut dire qu'il y a eu une discussion. Ça veut dire que, ou bien, elle a vu le visage de sa belle-mère, c'est que le dossier que je vais apporter là, la belle-mère là peut ne pas accepter. Peut-être qu'elle a analysé, elle a vu que si j'apporte ça, mon belle-mère va dire ceci, va dire ceci, va dire ceci, et puis elle dit, laisse-moi, je te prie, aller glaner dans les épis, dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Et elle lui répondit, va, ma fille. Mes frères, si vous voulez rester sur place, vous vous laissez écraser par votre passé. Vous vous laissez écraser par votre arrière-plan. Veuve, sur un sol étranger, une terre étrangère, personne pour m'encourager, tout est défavorable ici. Belle-mère n'a rien, elle a tout perdu. Malheureuse, mais malgré ça, elle a décidé de se reconstruire. Mon frère, laisse tous les échecs passer, laisse tous les défaites passer, laisse toutes les railleries passer, décide de te reconstruire. Ruth ici dit, laisse-moi, je te prie, aller glaner. Cette dame qui prend des initiatives ici, si toi aussi tu peux prendre l'initiative comme ça, je vais te dire, avant que le soir n'arrive, tu auras un témoignage. Oh, ton amène est trop faible là. Quand elle est venue à Bethléem, elle a pris le temps d'observer. Elle a vu qu'il y a opportunité ici. La dernière fois, je t'ai dit de regarder, il y a opportunité. Mais toi, tu dis non, moi je vais pleurer. Moi, je suis en train de prier. Il y a quelqu'un qui m'a dit que lui, Dieu lui a dit de ne pas travailler. Ça, c'est quel Dieu? Mon Dieu? Mon Dieu qui t'a dit? C'est Satan. Si tu as entendu une fois qui t'a dit de ne pas travailler là, c'est qui? Satan. L'autre dit, ne me bloquez pas. Il y a des gens qui me disent, oh, moi, si je vais faire, non, mes parents vont me bloquer, ma tante ne va pas accepter, mon tuteur ne va pas accepter. Mon frère, tu es paresseux. Elle dit, laisse-moi, je vais aller glaner. Il n'y a pas du travail, il n'y a pas de nourriture à la maison. Quand
verset, vous allez penser qu'elle veut se cacher sous sa belle-mère pour pouvoir survivre, n'est-ce pas? Ne me laisse pas, ne me presse pas de te quitter. Parce qu'il y a des gens, écoutez. Il y a des frères qui prient beaucoup, des sœurs qui jeûnent beaucoup, qui sont devenus des paresseux. Vous savez, là, ils se cachent derrière le jeûne et prière. Ils se cachent. Ruth ici, vous allez penser qu'elle veut se cacher sous sa belle-mère pour pouvoir survivre. Oh, je te suivrai partout. Je serai partout avec toi. Tu sais pourquoi? Parce qu'au moins là-bas, je vais trouver à manger. Non, ce n'est pas ça. Elle a dit, laisse-moi, je vais aller glaner. Et non seulement, elle a eu l'idée que si je vais glaner, je vais trouver quelque chose. On va manger. Non seulement elle a eu l'idée, lisez la suite. Verset 3. Elle alla glaner dans un champ derrière le moissonneur. Elle alla. Si Ruth était certaine parmi nous ici, elle m'a dit que bon, je fais un projet. Le projet là, c'est un projet de 2 millions, monsieur. Je suis en train de prier pour que Dieu envoie quelqu'un, Dieu touche quelqu'un pour me trouver 2 millions pour commencer une affaire. Ma soeur, tu es paresseuse. Mon frère, tu es paresseux. Le pauvre ne fait pas projet de 2 millions. Tu me comprends? Le pauvre qui veut travailler, il fait projet de ses beaux francs. Laisse-moi glaner. On ne paie rien avant de glaner. Tu as compris? Monsieur, moi je n'ai rien, personne. Je n'ai personne. Je n'ai pas. Personne. Sinon, moi j'ai beaucoup d'idées. Pour quelle idée? Laisse-moi glaner. Combien on paie pour aller glaner? Combien? C'est au franc. J'ai connu un frère à Christian Fouch. Quand il t'écrit bonjour monsieur, il faut attendre la suite et puis il va te demander quelque chose après. Un jour, je l'ai appelé, je l'ai dit franchement, mon frère, je dois te dire la vérité. Dieu t'a fait grâce, il y a des gens qui t'aident. Mais est-ce que toi aussi tu ne vas décider un jour, un samedi, aller taper la porte de ce frère et dire, donne-moi tes habits, je vais laver pour toi. Je vais repasser. Quand tu vas, est-ce que tu es sûr que le frère va te laisser comme ça? C'est ça, glaner. Il se lève le matin, qu'est-ce qu'il fait? Il dort un peu, il mange un peu, après un peu, il prie beaucoup. Pas un peu, beaucoup. Oh Seigneur, que le travail arrive. Quel travail? Sors pour aller glaner. Sors pour aller faire quoi? Glaner. Elle est sortie, elle n'a pas eu seulement l'idée, elle est passée à l'acte. C'est une femme active, elle est allée. Dieu va te donner des opportunités, Dieu va te donner des idées. Mais il faut que tu te lèves pour changer ton histoire. Il faut que tu te lèves. J'ai connu des hommes et des femmes qui savent prier, qui sont spirituellement bons. Mais financièrement, ils sont faibles. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas actifs. Ils ne sont pas actifs. Tu dois te lever. Maintenant, je continue. Il dit, elle alla glaner. Ruth, en se levant et en allant dans un champ qu'elle ne connaît pas, dont elle ne connaît pas le propriétaire, je dis que ça c'est une dame qui s'est osée. Qui s'est osée. Les gens disent qu'au Togo il n'y a pas d'argent. Je dis il n'y a pas d'argent. Mais les Nigériens viennent, ils s'enrichissent ici, non? Les Nigériens, ils viennent, ils s'enrichissent, non? Mais vous dites il n'y a rien, il n'y a rien comment? Qui t'a dit il n'y a rien? Tu
tu ne veux pas oser. Tu ne veux pas oser. Elle a osé. Je vais aller glaner. Et je sais qu'en allant, je vais revenir avec une histoire. Ça, c'est une dame déterminée. Ça, c'est une dame qu'on peut copier. Ça, c'est une dame qu'on peut imiter. Elle ne se cache pas derrière sa belle-mère, derrière mes aventures pour dire que moi, c'est fini pour moi. Elle ne laisse pas le sort déterminer son avenir. Ma soeur, lève-toi. Ne laisse pas le fait qu'il n'y a aucun riche dans ta famille déterminer ton avenir. Ne laisse pas le fait que tu n'as pas eu beaucoup de diplômes déterminer ton avenir. Ne laisse pas le fait qu'on n'a pas publié de concours déterminer ton avenir. Tu peux faire quelque chose. Alléluia. Amen. Tu peux faire quelque chose. Et elle a osé. Et quand elle a osé, la Bible dit, verset 5, Boaz dit à son serviteur, à qui est cette femme? Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, c'est une jeune femme où habite une étrangère. Elle est revenue avec Naomi. Elle a eu un malheur dans sa vie. Elle a dit, permettez-moi de glaner, de ramasser des épis entre les gerbes derrière le moissonneur. Depuis ce matin qu'elle est venue. Là-bas m'intéresse beaucoup. Depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent. Elle a été comment? Debout jusqu'à présent. Ça, c'est des femmes, ça, c'est des hommes dont nous avons besoin. Elle ne se dit pas que non. Oh Seigneur, pourquoi tu as laissé mon mari mourir? Marie est déjà mort, mon frère. Lève-toi. Dieu, pourquoi tu as laissé tout cela m'arriver? Ça t'est déjà arrivé, non? Maintenant, faisons face à l'avenir, non? Oh Dieu, pourquoi est-ce que moi, c'est moi, mon papa n'a rien, ma maman n'a rien, grand-maman n'a rien, belle famille n'a. Ma soeur, ça c'est déjà arrivé. Faisons face à l'avenir. Ça c'est une dame qui nous marque. Elle a marqué. Ces gens par son dur labeur depuis le matin qu'elle est venue. Est-ce qu'elle a mangé avant de venir? On ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que depuis qu'elle est venue jusqu'à ce soir, elle est en train de travailler. Ça, c'est une opportunité. Elle est en train de s'en servir. Je prie que Dieu te parle. Que Dieu me parle. Les opportunités sont là. Mais il faut que des hommes se lèvent pour profiter de ces opportunités. Je lis un passage que j'avais lu la semaine passée pour vous, je relis ça aujourd'hui et on va conclure. Proverbe chapitre 6, verset 4. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Verset 10. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, pour réfléchir sur ces problèmes. Oh non, monsieur, je suis en train de réfléchir, Un an, il réfléchit, 2 ans, il réfléchit, 3 ans, il réfléchit. Oh, monsieur, oh, monsieur, moi, il y a quelqu'un qui m'a dit, monsieur, moi, je ne suis pas paresseux. Celui qui est paresseux, c'est lui qui dit, ou bien on l'observe, on remarque qu'il est paresseux. Hein? Frère, Ruth ici, c'est elle qui a dit quelque chose. On l'a remarqué, non? On l'a observé.
une dame battante, une dame qui s'est levée. Et quand elle s'est levée, le Seigneur l'a honorée. Le Seigneur a honoré sa foi. Le Seigneur a honoré sa détermination. Le Seigneur a honoré son engagement. Le Seigneur a honoré sa perspicacité. Le Seigneur a honoré son optimisme. Le Seigneur a honoré son engagement. Le Seigneur a honoré sa diligence. Le Seigneur a honoré sa détermination. Je prie que cela t'arrive. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Je lis le verset 10. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre. Et elle lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux? Pourquoi tu t'intéresses à moi? Si elle était restée dans sa maison, quelqu'un va s'intéresser à elle? Hein? Les gens disent qu'ils sont chômeurs, ils prient. Mais ils ne sortent jamais. Pour aller glaner. Elle est là. Je veux prier 3 jours, 1 semaine, prière. Montagne, prière. Prière va glaner pour toi, frère. Hein? Soyez sérieux. Vous allez devenir des magiciens. Mais je frère, je ne veux pas vous tromper. Vous allez devenir quoi? Des magiciens. Elle est sortie. Et c'est quand elle est sortie qu'elle a trouvé le bonheur. Et quand vous continuez l'histoire, non seulement elle a glané, on lui a donné à manger. Et non seulement elle a trouvé à manger, elle a apporté pour que sa belle-mère trouve à manger. Versets 17 et 18. Elle a marché dans ce que Dieu a fait. Et elle a vu le bonheur que Dieu a préparé pour elle. Elle n'a pas eu de révélation. Elle n'a pas eu de vision. Vous ne savez pas. Il y a des gens qui ne comprennent pas Dieu. Ils ne savent pas comment Dieu fonctionne. Dieu te veut actif. Lève-toi. Peut-être c'est rendre là-bas la voiture d'un monsieur. Que la place que Dieu t'a préparé dans un bureau te rencontrera là-bas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Il y en a qui sont en train de prier, Marie. Dieu donne mon mari, Marie. Ruth, elle s'est levée et elle est partie glaner. C'est là qu'elle a trouvé Marie. Oh, je prie que quelqu'un soit touché aujourd'hui. Quelqu'un soit touché aujourd'hui. Ta paresse va détruire ta vie, ton avenir, tes opportunités. Tu vas mourir chétive et malheureuse à cause de quoi? Paresse. Elle s'est levée, elle est clamée. Sa belle-mère a trouvé à manger. Elle a mangé. Et partant de là, elle est rentrée dans l'histoire pour toujours. Parce qu'elle s'est fait remarquer par son travail. Je prie que quelqu'un soit défié aujourd'hui. Que Dieu délivre quelqu'un de l'inactivité, de l'inaction. Que Dieu délivre quelqu'un de la paresse aujourd'hui. Que Dieu délivre de celui-là qui me dit que, monsieur, psychologiquement, ça ne va pas. Oublie ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit, monsieur, c'est comme s'il va devenir fou. Comment tu vas devenir fou? Comment tu vas devenir fou? Paresse. C'est quoi? Paresse. Celui qui va devenir fou lui-même, il sait. Celui qui dit qu'il est fou, est-ce qu'il est vraiment fou? Dans ce travail, nous entendons beaucoup de choses, nous voyons beaucoup de choses. Et je ne veux pas que quelqu'un me mystifie par quoi que ce soit. Je vais te dire la vérité. Jeune plein d'énergie, plein de force. Le bonheur que Dieu a réservé pour toi, tu dois te lever et le bonheur là va te rencontrer. Le bonheur doit te rencontrer à l'œuvre. Mais si tu veux être dans ta chambre, en train de dormir, il y a eu un frère, j'ai appelé il y a quel jour, je ne sais pas, la pluie a tombé le jour, et puis je l'appelle, je dis mon frère, tu es allé où aujourd'hui, glandez-vous aujourd'hui, il dit oh monsieur, la pluie. Hey, la pluie, c'est quoi la pluie? C'est quoi la pluie? Il y a une fille aujourd'hui,
Elle est à Dakar. Elle faisait partie de mes étudiantes. Plusieurs années par le passé, je lui dis, écoute, comment je fais en amphi, moi, comme je vous prêche ici, c'est comme ça que je fais en amphi. Ceux qui sont mes étudiants, ils me connaissent ici. J'étais allé faire cours de master, je crois, en 2014, et je leur ai dit, chacun se présente, et ils se présentaient. Toi, tu fais quoi? Il dit, monsieur, je ne fais rien, je suis étudiant. Toi, tu fais quoi? Je ne fais rien, je suis étudiant. Toi, je te dis, regarde, des carrières comme ça, vous ne faites rien, tu es étudiant. Je les ai bien chauffés. Le lendemain que je suis venu au cours, ils sont tous venus en retard. J'ai dit, oh, mes amis, pourquoi vous êtes venus en retard? J'ai dit, monsieur, hier là, c'était trop chaud pour nous. Nous sommes partis sensibiliser nos jeunes frères pour leur faire répétition. Et donc c'est pourquoi on est venu en retard. J'ai dit, non, ça c'est très bon. Félicitations. Et ma fille là, je les ai parlé comme ça, je leur ai dit, mais on ne peut pas être seulement étudiant, on doit bouger, on doit être actif. Et puis elle me dit, monsieur, il faut me trouver quelque chose. Elle a le courage, elle s'est approchée de moi et puis heureusement pour elle, dans la semaine, quelqu'un m'a appelé qu'elle veut stagiaire, et puis je l'appelle, il dit, va déposer. Elle dit, monsieur, il est en train de pleuvoir. Ah. Il est en train de faire quoi? Paresseuse, il a le pleuvoir. Va déposer. Et c'est dans ça là, aujourd'hui, elle n'est plus au Togo. Qu'est-ce qu'il veut te dire? Lève-toi, va glaner. Va faire quoi? Va glaner. Ce n'est pas le travail que tu cherches aujourd'hui, ça. Mais ça va venir. Ce que tu cherches va te rencontrer là-bas. Mais va glaner. Ça va glaner. Le mari pour lequel tu es en train de pleurer, peut-être que c'est un glanant qui va arriver. Qui connaît la voix de Dieu? La femme que tu cherches. Peut-être que, mes frères, l'essentiel c'est que on doit se lever. On doit faire quoi? On doit Si tu appelles ton frère, tu dis quoi? Où as-tu glané aujourd'hui? Où as-tu travaillé aujourd'hui? Où as-tu glané aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai glané ici. Demain, je vais glaner ailleurs. Après, demain, je vais glaner. Et avant que tu ne saches, il y a beaucoup d'argent dans la poche. Que Dieu nous aide. Et on va se tenir debout. Où as-tu glané aujourd'hui? Où as-tu glané aujourd'hui? Elle s'est fait remarquer par son père. Prends un engagement ce soir. L'engagement de te faire remarquer. On doit te reconnaître comme un grand bosseur. Une dame bosseuse. Quelqu'un qui travaille. Travailleur, dit, depuis le matin qu'elle est venue, on ne la voit pas pleurer, mais elle était active. Est-ce qu'on peut dire ça de toi? Est-ce qu'on peut dire ça de toi? Est-ce qu'on peut dire ça de toi? Active. Il faut être actif. Les opportunités sont là. Elle a osé, elle a dit, laissez-moi glaner. Elle n'a pas dit que je suis sur un sol étranger. Ah, ce ne sont pas mes chances. Oh, non. Elle a pris l'initiative. Elle est allée. Et Dieu a honoré sa foi. Ma soeur, mon frère, lève-toi. Tu as suffisamment prié déjà. Maintenant, lève-toi. Dis Dieu, je me lève. Je coupe les chaînes de la paresse. Je coupe les chaînes des raisons que j'avance. Oh Seigneur, c'est fini. Prends des engagements ce soir. C'est pour cela que nous sommes venus. Elle ne s'est pas cachée derrière sa belle-mère pour être paresseuse. Non, elle ne l'a pas fait. Délivre-toi, ma soeur. Délivre-toi de la paresse. Sors de la paresse. Dieu a déjà frayé le chemin pour toi. Ruth a ouvert les yeux. Elle a vu que ça c'est des opportunités là-bas. Laissez-moi glaner. Oh, la maman n'a pas dit non. Comment toi tu vas faire ce travail? Mon frère
Va glaner. Où as-tu glané aujourd'hui? Où as-tu travaillé aujourd'hui? Qu'as-tu fait aujourd'hui pour amener quelque chose à ta belle-mère? Qu'est-ce que tu as fait? Tu ne peux même pas acheter pain 200 francs pour amener à ta mère, pour amener à ton père. Mon frère, ça c'est une honte. Tu ne peux pas acheter foulard, c'est une honte. Levons-nous. Dis, je me lève, Seigneur. Je vais me faire remarquer. Et ce sera ainsi pour toi et pour nous. Au nom de Jésus. Mon frère en train de prier. Il sera en train de prier en ce moment. Dieu accorde la grâce de glaner. Je prie que tu ouvres mes yeux. Que le Seigneur ouvre tes yeux. Prie dans le nom de Jésus. Dis, Seigneur, ouvre mes yeux. Certainement, le Seigneur m'aura aidé. Et il a ouvert ses yeux. Et elle a su glaner. Le message dit, elle n'a pas croisé les bras. Elle a travaillé. Ne dis pas que tu es fatigué. Dis, Seigneur, quand bien je suis fatigué, fortifie-moi. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Donne-moi la force physique de pouvoir glaner, de pouvoir travailler. Je veux travailler. Seigneur, délivre-moi de tous les liens de la paresse. Le message dit que donc elle ne se pas laisser dominer par la paresse. Pourquoi veux-tu te laisser dominer par la paresse? Pourquoi veux-tu donner des arguments qui vont t'enfoncer dans la misère? Dans le nom de Jésus, dis Seigneur, aide-moi. Que ce message soit ancré sur mon cœur pour toujours, qu'à partir de ce jour, que ce message soit ancré sur mon cœur, que ce message soit ancré sur mon cœur, que ce message soit inoubliable. Je ne veux pas oublier ce message, que je me rappelle de ce message pour agir en conséquence. Prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Pourquoi tu laisses passer les opportunités? Tu ne laisses pas passer les opportunités, tu laisses passer les opportunités. Et regarde ton état jusqu'à présent. Est-ce que tu n'as pas honte de toi-même? Quand tu considères ton âge, où es-tu aujourd'hui? Tu dis qu'il n'y a pas de travail. Pourtant, il y a du travail. Est-ce que donc l'âge que tu as actuellement ne te dit rien? Ça va te pousser à travailler, à chercher. La Bible dit, vous chercherez, vous trouverez. Vous chercherez, vous trouverez. Vous frapperez, on vous ouvrira. Est-ce que tu cherches? Quand vous s'est levé, elle a cherché et elle a trouvé. Toi, tu as croisé les bras. Tu ne bouges pas. Il faut que tu sois actif. Dis Seigneur, à partir de ce jour, je vais chercher. Et je trouverai. Je sais que tu m'accordes la grâce de trouver. Je vais frapper et les portes me seront ouvertes. Prie dans le nom de Jésus. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Tu vas prier pour le serviteur de Dieu. Il vient de donner une révélation. C'est une révélation qui va changer l'histoire de Phrygie. Tu vas le confier au Seigneur. Tu dis Seigneur, je te prie de le charger davantage. Dis Seigneur, charge ton serviteur davantage. Charge ton serviteur davantage. Donne-lui des révélations pour son peuple, pour le peuple. C'est une révélation. Cette révélation qui est sortie va changer l'histoire de Phrygie. Je dis Seigneur, je prie que tu arroses ton serviteur davantage. Tu viens de l'utiliser pour me parler. Et ce que tu lui as donné va changer ma vie. Je prie que tu le soutiens davantage. Je prie que tu loignes davantage. Je prie que tu te réveilles davantage. C'est une révélation. Les révélations de la parole de Dieu éclairent. S'il y a des révélations, nous serons éclairés. Mais s'il n'y a pas de révélation, nous ne serons pas éclairés. Dis Seigneur, je prie que tu nous donnes des révélations davantage. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Père du puissant, nous voulons te magnifier pour ce soir. Ce message est poignant. C'est un message révélateur. Ta parole ne soit jamais en vain. Ce soir, ce pourquoi elle est sortie, cet objectif est atteint dans nos vies. Ce soir, nous avons pris l'engagement de boucher, de se faire, de nous faire remarquer par notre travail tout comme route. Nous te bénissons, Seigneur, car
à partir de ce soir et dans les jours à venir, aucun frère ne sera oisif au nom de Jésus. Aucune soeur ne sera oisif au nom de Jésus. Tous les raisonnements que nous donnons pour ne pas travailler ce soir, nous l'avons enterré au nom de Jésus. Nous nous levons, Seigneur, et tu vas concrétiser le bonheur que tu as préparé pour nous. Merci car en travaillant, tu vas nous faire entrer dans notre bonheur. Sois magnifié parce que nous détenons de toi. Toi-même, tu travailles. Ne permets pas à ce qu'un frère soit paresseux. Ne permets pas à ce qu'une frère, une soeur soit paresseuse au nom de Jésus. Que les liens de la paresse tombent ce soir au nom de Jésus. Merci de nous avoir libérés, de nous avoir délivrés, et tu nous donnes une glaner pour pouvoir obtenir le bonheur. Sois exalté au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen.